Je suis Christophe Ricard, je suis le responsable tracteur et pulvérisation à la CUMA de Monestier. La CUMA, c'est donc une CUMA un peu qui s'est développée ces derniers temps en travaillant un peu en intercuma avec la CUMA du Garric, la CUMA de Dèze et d'autres CUMA aux alentours. La CUMA, c'est environ 200 000 € de chiffre d'affaires, une vingtaine d'activités. Activité principale, donc traction, les tracteurs, 3 tracteurs, un télescopique, une ensileuse automotrice. Tout ce qui est travail du sol aujourd'hui avec un pack sol qui s'est mis en place cette année, remorque bétaillère, remorque fourragère, épandeur à fumier. Alors depuis 2 ans maintenant, on s'est équipé avec un tracteur qui a été acheté neuf avec un système autoguidage monté de série de la marque, classe en l'occurrence. Pour les 2 autres tracteurs qui étaient d'occasion à l'époque, le système d'adapter quelque chose dessus avec, pour citer la marque FG Dynamique, et le système Centipede où on n'a pas d'abonnement par rapport à ce système-là, puisque le système Centipede permet de partager des antennes de façon mutualiste et enfin, ça rentrait en plus dans une philosophie CUMA. Il faut compter aux alentours de 10 000 € pour équiper un tracteur. Et sur l'autre, ça nous a coûté 10 000 €, sauf qu'on a équipé entre parenthèses 2 tracteurs, puisque les 2 tracteurs les faisceaux sont installés, le volant électrique, il y en a un sur chaque tracteur. Et en fait, on déplace uniquement la tablette et l'antenne. Le but, c'était quand même d'avoir tous les tracteurs qui puissent être en autoguidage, quel que soit leur travail qu'ils font. Il a fallu un peu convaincre parce que bon, il y a déjà un coût, quoi qu'il arrive. Mais après un surcoût sur 1600 heures, c'est sur plusieurs années, 20 000 € d'investissement, ça reste un coût qui reste relativement dérisoire. Il ne faut pas s'arrêter à ce coût d'achat. Par rapport aux gains qu'on a de productivité, j'ai poussé en étant responsable de tracteur à partir sur ce système-là pour avoir un gain premièrement de la précision. On est quand même beaucoup plus performant avec ce type d'outils. On s'en est aperçu surtout sur de la pulvérisation où c'était devenu indispensable parce que suivre un écran sur un système de guidage classique, c'était compliqué et gérer un pulvérisateur derrière. Donc là, on s'est aperçu vraiment du confort de travail, de la précision. Même en travail du sol, on s'aperçoit qu'en fait, on a un gain de productivité parce qu'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de recroisement. Également pour un groupe de fauche, 9 mètres. Donc là, on avait vraiment c'est pas évident pour le chauffeur de bien suivre sa faucheuse derrière du côté. Et on est arrivé à optimiser vraiment le semi-direct, en partie à cause de l'autoguidage. On a un semi-direct, un John Deere. Et souvent, quand on sème dans des couverts, on avait du mal on faisait avec nos guidages classiques qu'on avait à l'époque. Et depuis qu'on a mis ça, l'année dernière, le tracteur a fait presque 200 heures. Et les gens l'ont pris parce qu'il y avait le système d'autoguidage qui permettait un confort par rapport à la pulvérisation. On est 2 chauffeurs essentiels, donc il nous faut vraiment faire un effort pour vraiment enregistrer les parcelles des adhérents sur des cultures bien spécifiques type colza où on passe des fois 4, 5, 6 fois pour qu'on puisse avoir une répétabilité des passages. Le premier qui fait le truc, il dit voilà, on enregistre correctement le nom de la parcelle. Quand on a fait ça, c'est encore mieux l'autoguidage. Il y a des adhérents qui ne s'en servent des fois pas parce que c'est pas une technologie aussi toujours très facile, quoi. Il faut se l'approprier. J'ai fait une formation classe d'une journée qui a été faite par la concession et après, pareil, c'est toujours moi qui ai été formé, qui essayait de former les adhérents et les salariés. Il faut surtout arriver à bien maîtriser ces systèmes-là. Ils sont quand même différents. Alors il y a les grandes lignes, on va dire, c'est toujours fait pareil, quel que soit l'autoguidage. Et après, c'est appréhender ces écrans tactiles qui sont faits différemment, qui ont des configurations différentes. Pour tout, pratiquement tout, on peut utiliser l'autoguidage. Il ne faut vraiment pas hésiter parce que quand on y a goûté, on ne revient pas en arrière.